Alors je n'étais pas au courant, mais apparemment il y avait des hybrides rechargeables qui étaient éligibles au bonus maximal à 6 000 euros, parce que tout simplement ils consommaient, soi-disant, moins de 20 grammes par kilomètre de CO2. Donc pour bénéficier de ce bonus maxi, maintenant à partir du 1er juillet, il faut absolument être à 0 grammes par kilomètre, donc les hybrides rechargeables n'y sont plus éligibles. Désormais, seuls les véhicules 100% électriques sont donc éligibles, c'est ainsi la fin d'une niche fiscale fraîchement éclose qui avait profité à certains modèles hybrides rechargeables, comme les Kia Niro, BMW série 2 Active Tourer ou Mercedes classe C. Grâce à leur batterie de capacité généreuse, toutes ces nouveautés parvenaient en effet à rester sous la barre des 20 grammes par kilomètre, au moins sur une partie de leur gamme. Même topo pour la deuxième génération de GLC, la troisième mouture du X1, voire le dernier Range Rover. Mais ce résultat est aussi en partie lié à un cycle d'homologation controversé. Les essais, donc, de l'Argus rappellent en effet régulièrement que les hybrides rechargeables ne sont pertinents que quand ils sont branchés sur secteur fréquemment. Alors diverses études ont montré que c'était loin d'être toujours le cas, notamment parce que ces véhicules sont souvent imposés par des entreprises à leurs collaborateurs. Beaucoup consomment donc bien plus que dans la réalité que sur le papier. Avec cette modif, l'État n'a sans doute pas voulu soutenir une technologie qui ne fait pas l'unanimité, tout en effectuant au passage des économies non négligeables. Contrairement à ce que certaines rumeurs annonçaient, la modèle plug-in facturée moins de 50 000 euros et affichant au moins 50 km d'autonomie électrique en ville conserve malgré tout un bonus écologique de 1 000 euros. Ceux qui ont commandé entre le 1er juillet et le 31 décembre 2022 pourront en outre bénéficier de cette aide tant que leur facturation intervient avant le 30 juin 2023. Ok. En cas de location avec option d'achat ou de longue durée, location longue durée, c'est le versement du premier loyer qui devra avoir lieu avant cette échéance. Quant à ceux qui auraient commandé un hybride rechargeable à moins de 20 grammes par kilomètre avant le 1er juillet, ils peuvent garder espoir. Ils profiteront bien d'un bonus de 6 000 euros ou de 2 000 euros pour les modèles vendus plus de 45 000 euros si la facturation ou le premier loyer est effectué avant le 31 décembre 2022. Donc ils ont 6 mois pour être livrés à peu près. Ça va, ça devrait aller. Donc voilà, il y avait quelques... Alors c'était rare hein, quand même. D'ailleurs ils ont fait un autre article sur ça. Du coup il y avait le Niro. Mais en même temps, bah oui si, il va pouvoir, ceux qui vont être livrés un hybride rechargeable avant la fin de l'année, bah, ils pourront bénéficier des 6 000 euros avec le Niro hybride quoi. Rechargeable. Incroyable. Qu'est-ce qu'il y avait d'autre? Mercedes C300. Incroyable, franchement. Je savais même pas qu'on pouvait avoir cette arnaque là quoi. BMW série 2 Active Tourer. Range Rover, ça c'est une honte quoi. Qui est le bonus maximal lui. C'était vraiment lamentable. Ouais, bon, il y avait pas beaucoup de modèles hein, quand même. Éligibles. Donc voilà, la niche fiscale disparaît pour ces modèles là du coup. Qu'est-ce que vous en pensez vous? Étiez-vous au courant qu'il y avait cette astuce? Entre guillemets. Ciao.